Mon investigation d'aujourd'hui porte sur le pétrole, d'où ma présence devant le siège de la compagnie pétrolière publique ivoirienne, juste derrière moi, située au cœur du plateau. Petrosi a entre autres pour mission de défendre les intérêts de l'État dans le secteur pétrolier. Mais c'est le contraire qui a été observé tout au long de cette enquête. Par différentes manœuvres frauduleuses, la Côte d'Ivoire a été délaissée de plusieurs dizaines de milliards de CFA qui se sont retrouvés dans des comptes offshore des dirigeants de Petrosi de l'époque. Et encore, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde, faire perdre au pays non pas des dizaines, mais des centaines de milliards de CFA. Tout commence en juin 2008, en partenariat avec MRS Holding, une société pétrolière nigériane. Petrosi Cette transaction était rentable. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est d'avoir à nos sœurs garanti le prêt, alors que les deux entités qui l'ont contracté devaient apporter la garantie au prorata des actions proposées par chacune d'elles. Aucun conseil d'administration n'aurait autorisé cette partie du deal, et c'est sûrement pourquoi la direction est passée autre. Sur la question de rétrocommission versée à certains de nos dirigeants, qui aurait pu justifier tant de faveurs à notre associé nigérian, je ne peux pas l'affirmer, puisque je n'en ai aucune preuve. Mais personne n'est dupe. Des cadeaux comme ceux-là ne sont jamais gratuits. Qu'on connaît aujourd'hui, nous a déclaré mon interlocuteur qui a lui aussi requis l'anonymat. Tout a basculé il y a 7 ans, lorsque le 24 octobre 2014, AMCON, l'autorité en charge du recouvrement des créances litigieuses contractées auprès des banques et établissements financiers du Nigeria, assigne Petrosi devant les tribunaux nigérians. L'organisme nigérian demande à condamner Petrosi à lui payer 914,75 millions de dollars, environ 504 milliards de CFA, au titre du principal et des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition du réseau Chevron Texaco. Mieux, le plaignant exige l'abandon par Petrosi de ses actions dans le capital de Corley au profit d'Amcon, qui les revendrait, puis affecterait les revenus de cette vente au remboursement intégral de la dette.
On est en plein dans une tentative de spoliation, voire même d'extorsion qui serait couverte par une décision de justice. Au même moment, sous des prétextes fallacieux et très discutables, MRS, partenaire de Petrosi dans le rachat des stations Texaco, exige de la compagnie pétrolière ivoirienne le paiement d'environ 400 millions de dollars, un peu plus de 220 milliards de CFA. Seul le paiement de cette somme, selon son partenaire, permettrait à Petrosi de siéger à nouveau dans les conseils d'administration de toutes les filières, de même qu'au conseil de direction à parité égale. Alors récapitulons bien. On a d'un côté Amcon qui exige de Petrosi 914,75 millions de dollars et de l'autre MRS, le partenaire de Petrosi dans le rachat des stations Texaco qui demande que Petrosi lui verse 400 millions de dollars. La facture globale présentée à Petrosi s'élève donc à 1,3 milliard de dollars. Cela fait 750 milliards de francs CFA. Faisons plus ample connaissance avec les parties nigérianes qui ont esté en justice contre la compagnie pétrolière ivoirienne. Asset Management Corporation of Nigeria, en sigle AMCON, est un adversaire redoutable. Muni de la décision d'un tribunal, l'organisme public nigérian pourrait saisir les cargos de brut de l'État ivoirien, les revendre et si cela ne suffit pas, Petrosi appartenant à 100% à l'État ivoirien, des biens publics de la Côte d'Ivoire à l'étranger étaient également sous la menace des AMCON. L'autre partie qui a ouvert les hostilités avec Petrosi, c'est son partenaire dans le rachat du réseau des stations Texaco dans 5 pays d'Afrique. MRC Holdings est un puissant groupe pétrolier nigérian dont le président et fondateur, Sayou Dantata, est présenté comme un des hommes d'affaires les plus puissants du Nigeria. Le fortuné businessman n'hésitera pas à atterrir à Abidjan avec l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, dans le rôle de lobbyiste. Lors de ce voyage, il a la ferme intention de convaincre le président ivoirien de demander à Petrosi de verser les 220 milliards que réclame le fondateur de MRS. La mission sera un échec. Les intérêts de la Côte d'Ivoire seront défendus, répond Alassane Ouattara, qui encourage ses collaborateurs à poursuivre la bataille judiciaire. Ils comptaient ramener de leur voyage un gros chèque en dollars ou au moins une promesse ferme de paiement. Les Nigérians retourneront chez eux sans même le moindre CFA. Comme on le voit, la bataille qui s'annonce s'apparente à un combat entre David et Goliath, mais la partie ivoirienne ne se montre guère impressionnée. Petrosi, qui bénéficie dans cette affaire du soutien total du président Alassane Ouattara et des différentes personnalités qui se sont succédées au ministère du pétrole, ne se laisse point effrayer par la puissance de ses adversaires. À l'issue d'âpres négociations entre les consultants et avocats de Petrosi d'une part, puis AMCON et les juridictions nigérianes de l'autre, Petrosi obtient la baisse substantielle des sommes exigées par AMCON et la non-saisie de ses actions au sein de Corley Group. Ce premier front calmé, la compagnie pétrolière ivoirienne passe à la contre-attaque en assignant en justice son partenaire nigérian, MRS Holding, pour faux, usage de faux, manipulation des certificats d'action et d'état financier. En effet, par un tour de passe-passe, l'associé ne reconnaît plus à Petrosi que 12,87% des actions des stations Corley concernées, au lieu des 50% que détient légalement la compagnie pétrolière ivoirienne. L'actuelle direction de la société pétrolière ivoirienne ne souhaite pas encore s'exprimer publiquement sur l'issue de cette bataille judiciaire. Mais le mois dernier, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris a tranché. J'ai pu me procurer une copie du jugement envoyé aux deux parties, aux fins de signalement d'éventuelles erreurs matérielles, sans incidence sur le fond du verdict qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Petrosi sort victorieux sur toute la ligne et la compagnie pétrolière publique ivoirienne est rétablie dans ses droits de propriétaire à 50% des stations Corley dans les 5 pays africains. Son associé,
La Nigériane MRS, qui voulait délester Petrosi de 220 milliards de CFA, n'en recevra qu'un peu plus de 10 milliards, précisément 19,3 millions de dollars. Dans cette affaire où la compagnie publique pétrolière ivoirienne a bizarrement garanti la totalité du prêt d'une entreprise dont elle ne détenait que 50% des actions, d'importantes rétrocommissions auraient été versées qui dorment aujourd'hui dans des comptes offshore. C'est l'époux de la sœur de Nadi Bamba, Kassoum Fadiga, qui régnait à la tête de la Petrosi au moment où se sont joués les plus gros scandales financiers des annales du pétrole ivoirien. Nadi Bamba a-t-elle reçu une partie des gros sous qui ont changé de main dans le secteur de l'or noir? Nous n'avons pas pu trouver de preuves. Mais d'après certains observateurs, Nadi Bamba est immensement riche et c'est elle qui détient désormais le carnet des chèques au sein du nouveau couple Gbagbo en constitution. Cette situation expliquerait en partie l'espèce de chantage à l'argent qu'exercerait Nadi Bamba sur Gbagbo, dont la manifestation la plus notoire pourrait être la décision de l'ex-président ivoirien de divorcer de sa première femme, Simone Gbagbo, avec qui il vivait depuis 48 ans. Dans cette affaire, n'eût été les efforts inlassables du président Ouattara à régler les problèmes hérités de l'ancien régime et la ténacité de l'actuel directeur général de Petrosi, Dr Ibrahima Djabi, la Côte d'Ivoire aurait perdu au moindre mot quelques 750 milliards de CFA. De l'argent avec quoi on pourrait construire écoles, lycées, universités, hôpitaux et bitumer quelques centaines de kilomètres de routes.